Je viens d'arriver à Abidjan. J'ai appris que ma fille Kimi a fait un live. Bon, tu es majeur, hein? Tu peux faire de ta vie ce que tu veux, comme je te l'ai dit. Hein? Mais la prochaine fois que tu vas faire encore un live sur les rumeurs, où les gens ont dit, où les gens entendent, voilà. Au moins, je t'ai dit, le jour où je te vois encore faire live pour parler des histoires des gens ont dit, tu n'es pas blogueuse. Il faut vendre tes produits, c'est la dernière fois. Voilà, c'est vrai. En tant qu'une femme, tu as le droit de laver ton honneur. Mais je ne veux plus, j'ai été dit ça, droit de très mal. Il n'est qu'à prendre encore que tu as fait live encore. C'est les pauvres qui font live pour se justifier. Toi, tu es millionnaire, tu jettes 1 million. Voilà. Que je t'ai donné. Voilà, ça c'est un. Maintenant, dans ton live, tu as dit que tu as un copain. Je ne savais pas. Comme c'est sorti de ta bouche, toi-même, je prends acte de cette information que tu viens de donner devant le monde entier. Ça là, je prends acte de ça. Voilà. Et le jour où on se voit là, tu vas me donner plusieurs informations. Il faudrait que tu sois prête à me donner les vraies informations. Car la Bible nous interdit d'avoir des copains. La Bible nous parle de fiançailles et de mariage. Donc ton copain, c'est qui? C'est ta Bible, c'est ton commerce, c'est un gars qui te mourou. Tu vas venir tout m'expliquer ça. Moi, je suis pas dans les amusements. Hein. Mais je vous ai donné mes quotas pour être sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que tu te maries, j'ai tous les droits sur toi de te châtier, de te punir, ou bien de fermer tous tes comptes. TikTok et Facebook, moi, il y a le droit de faire ça. Et ton compte Facebook, c'est moi qui t'ai donné. C'était pour moi. Ton compte TikTok, c'était encore pour moi. Quand il finit live, je reçois je reçois mail. Donc tu vas venir m'expliquer des histoires de j'ai un copain. Tu vas venir m'expliquer ça. Voilà. Et toi, il faut que ton petit corps là, il faut qu'il te tige un peu 2 jours là. Toi-même, tu sais. Voilà. Tu sais que je te guette. Et puis tu es venu tomber dans mon piège. C'est bien. Voilà. Et quand tu vas encore faire live, tu vas venir parler autre. Fais tes lives. Encourage les jeunes filles. Parle des jeunes filles et autres. Comme tu l'as dit, tu es une étoile. Voilà. Et puis tu n'es pas une petite étoile. Tu es une grande étoile que moi-même là, je ne peux pas prendre le soin d'éteinte. Voilà. Mais c'est vrai, tu as expliqué les choses aujourd'hui pour mettre les points sur les i. Mais il ne faut plus revenir sur ça. Voilà. Tu as le droit parce que tu as été provoqué, tu as été un peu rabaissé. Tu as le droit, mais il ne faut plus revenir sur ça. Voilà. Quand il y a ces gens de dossiers là et autres, il ne faut plus trop revenir sur ça. Voilà. Il faut te concentrer. Parce qu'il y a des vieilles roubières, des vieilles femmes maudites qui sont sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire quand tu les regardes, tu te demandes même la nuit quand ils se déshabillent devant un homme même, quelle odeur ça doit peut-être dégager aux des femmes qui n'ont même plus de valeur, qui n'ont même plus de prestance, qui sont en train de vouloir faire clash avec une fille de 21 ans, qui depuis l'âge de 18 ans, vous êtes collés sur elle. Vous à 18 ans, vos vies étaient quoi? Vos enfants 18 ans, leur vie est quoi? Ataka Bori, des vies Godio. Elle a 18 ans, elle a commencé à faire ses activités, chef d'entreprise. Elle lance des lives pour faire vente unique. C'est pas 2 jours, je les ai mis la pression pour qu'ils finissent leurs études. L'histoire des lives, voilà, même métier, il lui a dit, quand tu vas faire live encore. Il dit, comme il dit que l'année n'est pas encore finie, quand tu vas faire live. Moi, enfant, il ne m'amuse pas avec enfant. Je ne joue pas avec enfant. Voilà, il peut te corriger mon public. Et puis, ça va pas aller quelque part. Celui qui me dit, non, général, pourquoi tu as fait ça? Il te prend, il te met encore dessus. Et quand il a nourri mon enfant depuis qu'il est bébé, quand maintenant là, il n'y a pas quelqu'un qui m'a aidé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais entendu quelqu'un qui m'a dit, non, général, par rapport à tes enfants, comme tu es veuf, voici ma contribution haute. Voilà. Aujourd'hui, je pense que la seule chose que vous pouvez faire pour Kimi, vous qui aimez Kimi, là, la seule chose que vous pouvez faire pour elle, c'est de faire l'étendue de ses activités. La seule réponse que vous pouvez donner à ses amis, c'est de faire l'étendue de ses activités. Comment? Lancer une opération 1000 Tata qui vont donner 100 € pour les activités de Kimi. Actuellement, là, elle a près de, je peux le dire, 40 000 € qu'elle a investi dans ses activités. Donc, imaginez que 1000 femmes disent, nous là, on aime cet enfant là. Nous, on va donner 100 €, 100 €, 100 € pour encore permettre à ce que KMK là, il y a boutique au Mali, boutique au Sénégal, boutique au Bénin, boutique au Cameroun et autres. Il y a maintenant qui va engendrer de l'emploi. Quand vous finissez de compter, dites 100 €, 100 €, 100 € là. Moi, ma seule contribution, il y a même au moins 20 000 € pour vous montrer qu'on n'est pas la même chose. Et vous pouvez voir des femmes qui m'écrivent tous les jours, non, en général, nous on aime ta fille, vraiment quand on te voit sur les réseaux, en train de faire ceci, les gens profitent pour insulter ta fille. Opération,
Chacun n'a qu'à donner 100 €. C'est là voir si vous aimez ma fille. Fermez vos bouches. Maintenant, par rapport à cette histoire-là, bon, elle a fini de parler, donc je pense que le débat, il est clos. Le débat, il est clos. Il faut qu'on passe à autre chose. Voilà. Il faut qu'on passe à autre chose pour ne pas, voilà, faire des trucs autres comme ça. Moi, je l'ai dit, je le répète. Ma fille, là, vous pouvez parler d'elle, l'insulter, dire tout ce que vous voulez. Mais il y a une chose qui est claire. Les femmes qui font des vidéos sur ma fille, là, elles peuvent vous embaucher comme ses servantes. Voilà, vous n'êtes pas camarades. Ça, je dis ça, vous n'êtes pas camarades. Elle est un exemple de réussite. Depuis l'âge de 18 ans, elle est chef d'entreprise. Elle a créé son entreprise, elle a créé sa marque. Elle a fait honneur à sa maman. Donc, pensez à vos enfants. Faites ce que vous pouvez pour vos enfants. Et puis vous prenez vos enfants, mais vous venez faire les comparaisons qui ne sont pas des raisons. Voilà. Ainsi a parlé le père. Dès que je viens d'arriver à Abidjan, le chasseur est assis. On va voir quelqu'un qui va vouloir se lever, se mettre sur mon chemin. Dès que je me suis arrivé, il y a 4 personnes qui doivent mettre aux arrêts, qui ont fait des vidéos. Il les attachés. Vous allez voir. Dès que je suis dit bête, hein, il ne rit plus. Parmi eux, il y a un pasteur. Je t'informe qu'il est à Abidjan. Il a te montrer que le général est là. À bon entendeur, Kimi, tu vas venir m'expliquer qui est ton copain. Voilà. Et je n'ai pas joué ça. Moi, mes enfants, ils vivent dans la sanctification. Si tu as un copain, c'est qui? Tu dois m'expliquer. Dès que tu arrives à Abidjan, je t'amène chez le gynécologue femme. On fait ton test de virginité. Si tu n'es plus vierge, je t'informe automatiquement que je te déshérite devant la nation tout entière. Merci ma fille de m'avoir fait ta confession publique. Merci. Vous savez, je suis arrivé et j'ai pas fait attention au live de ma fille. Bon, j'ai vu juste la partie où elle disait que oui, Axel a une copine, elle aussi elle a un copain. Bon, j'ai juste là. Et je me suis assis, j'ai analysé tous les différents bouts des vidéos qui m'ont été envoyés, qui ont été même postés. Et j'ai dit, waouh, ma fille à l'âge de 18 ans, parce qu'elle avait 18 ans à cette époque-là, a encaissé tout ça, a gardé tout ça. Les gens faisaient des panels pour l'insulter, la traiter d'une fille qui fausse, la traiter d'une fille qui elle-même était prête à acheter le buzz. J'ai même vu des sorcières, des femmes maudites qui vont mourir maudites et les enfants vont mourir maudits, qui faisaient des vidéos pour dire que c'est moi, Makosso, qui appelait Axel pour lui supplier que le buzz continue et que j'étais même prêt à payer. C'est nous qui forcions. La petite était dans son coin avec beaucoup de choses dans le cœur parce que moi je ne le comprenais pas. Depuis que toute cette histoire a commencé, quand des personnes se mettaient à attaquer Axel, je disais non. Moi j'apprends à toujours voir le bon côté de tous les hommes. Et ma fille me faisait des histoires. Elle me disait on m'humilie et toi tu viens, tu parles, tu défends la personne. Tout ce que ma fille a expliqué là, moi il n'était pas informé. Il n'était pas informé. J'étais pas informé. Et je pense que il y a beaucoup de personnes qui ont trop parlé. La fille là, elle n'a que 21 ans. Si vous vous mettez une fois seulement à sa place, il y a des choses que vous n'aurez jamais dit. On a vu seulement la réaction de Lolo Beauté. Mais Lolo Beauté était informée. Moi, je n'ai jamais été informé. Peut-être parce qu'elle connaît mon tempérament. Moi, je peux engager des gens pour aller te faire du mal s'ils sont en colère. Moi, pour mes enfants, moi, je peux faire 20 ans de prison. Moi, je peux engager des gens pour aller te faire du mal quand je constate que tu as un plan de destruction pour mes enfants. Je peux te faire du mal même pour protéger mes enfants. C'est Jésus qui fait qu'on a beaucoup changé. J'ai les moyens pour tout ce que j'ai envie de faire. Mais Dieu m'a appris la tolérance, le pardon, la réconciliation. Et je pense qu'il est temps que je parle un peu seulement. Et Kimi demain est convoqué. Parce qu'il y a des choses qu'elle ne m'a pas dites, qu'elle va me dire en direct devant tout le monde. Parce que c'est passé devant tout le monde, je n'étais pas informé. Demain, mercredi, à partir de 20 h, je demande pardon. Ceux qui ont les âmes sensibles, ne veuillez pas vous connecter. Ne vous connectez pas. J'ai même vu le couple qui était aux États-Unis.
qui était tout le temps dans le jusqu'à moi, il m'écrivait. Non, général, c'est pour te parler de ta fille, tu sais. Jusqu'on voulait m'apprendre, moi, comment je dois encadrer ma fille. Je dois lui laisser des choses. J'ai suivi l'émission de la dernière fois avec Axel sur PPLK. Je pense que d'un côté, il y a aussi une sorte de malcompréhension, ou bien il y a une partie de ses propos sur lesquels on s'est attardé. Parce qu'au début, quand il voulait répondre à la question, il a dit que c'est lui qui donne de la lumière à tout le monde. Maintenant, dans la suite de son intervention, il a quand même avoué, voilà, il a avoué que dans cette collaboration, les deux ont gagné. Donc, c'était du gagnant-gagnant. Donc, j'ai vu que cette partie n'a plus été véritablement considérée, mais c'est plutôt ce qu'il avait dit au début. C'est sur ça qu'on s'est beaucoup plus attardé. Et c'est normal. Parce que quand il parle comme ça, on va penser que, bon, indirectement, il est en train de dire que oui, il a aussi fait de la lumière à Kim. Et de toute façon, je pense que les statistiques aussi sont là. Les deux ont véritablement gagné. Axel en a gagné en popularité. Kim aussi en a gagné. Maintenant, aujourd'hui, les rapports sont tels qu'ils sont. Et ça fait que chaque fois, parce que véritablement on n'a pas assez d'informations sur ce qui s'est passé pour que la collaboration entre les deux finisse comme ça, chaque fois, les deux communautés sont dans l'émotion. Et je pense qu'à un moment, il va falloir forcément que les concernés, Axel et Kim, arrivent quand même à clarifier les choses. Ou si c'est qu'ils vont arriver à faire la paix. Et je pense que en ça, Camille Makos aura un grand rôle à jouer, le général aura un grand rôle à jouer. Et en tant que quand même personne sage, il faudra aussi qu'il s'y mette un peu. Et même si je suppose qu'il n'y aura plus jamais de paix, ou bien il ne peut pas avoir une sorte d'entente entre les deux, qu'on arrive quand même à un stade où, c'est-à-dire on évite désormais carrément de parler de ce sujet-là pour la paix de tous. Parce que c'est clair que chaque fois, on colle cette étiquette à Axel que c'est parce qu'il veut se relancer qu'il s'attaque à Kim. Il s'attaque à Kimi parce qu'il veut se relancer et du coup, on va en parler et le buzz va encore reprendre. Et l'autre chose, on sait quand même qu'Axel, pour l'étude que j'ai faite de sa personne, il n'aime pas répondre aux... En tout cas, il n'est pas dans les bérets véritablement. C'est vrai qu'il a parlé à la télé, ça a pris, mais ce n'est pas sûr qu'il va répondre, par exemple, au direct que Kimi vient de faire. Du coup, on sait aussi d'un côté que Axel, il n'est pas un homme qui cherche les buzz forcément. Donc, au vu de tout ça, je pense quand même qu'aujourd'hui, il faut que nous sachions raison garder et qu'on comprenne que oui, c'est une collaboration boule de neige. Ça a fait véritablement décoller Axel. Le nombre de vues qu'il a jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore eu quelque part d'autre. C'est normal. Et je pense que d'un côté, ça reste quand même un poids lourd dans sa carrière. Donc, il ne sera pas ingrat. Kimi aussi, quand je l'ai écouté tout à l'heure, je pense qu'elle est aussi reconnaissante de la collaboration qu'il y a eu. Juste que les deux sont en griffe en train de nous cacher des choses. Et c'est ça le véritable problème. Donc si peut-être dans cette affaire, on peut s'exprimer clairement et dire que bon, véritablement c'est ça le problème, à moins que l'un des deux ait honte de faire des aveux. Sinon moi je pense que sincèrement, il devrait quand même avoir une sorte de compromis où voilà, aujourd'hui on arrive à une sorte de paix. Parce que le Bénin, la Côte d'Ivoire, c'est des pays frères. Et au-delà de tout, quand un Béninois veut voyager, généralement les pays dans lesquels il va en premier en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on devrait aussi conserver ce climat. Parce que quand les choses commencent comme ça, c'est que tôt ou tard on va finir par insulter le pays de l'autre. Et ça devient une guerre générale qui ne finit jamais. Donc, la dernière fois, le général a parlé que ce n'est pas le Bénin qui a aidé dans la collaboration, que c'est la Côte d'Ivoire. C'est une vérité. Mais ça peut choquer certains Béninois, par exemple, qui vont vouloir se révolter et les histoires vont commencer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, après 2 ans, il faut qu'on trouve un moyen pour faire la paix. Soit on laisse le clip... Monsieur de Chris M. Oui. Terminé. En fait, Merci, le mot, merci. vous avez dit un mot que moi, je n'aime pas ici. Paix. P-A-I-X. Ce mot avec 4 lettres ne m'arrange pas du tout. Pour moi, je suis d'accord avec vous. Lorsque vous dites que ces deux-là cachent quelque chose, est-ce que ce n'est pas le temps de faire le grand déballage? La paix, pourquoi? Je t'aime, tu ne veux pas de moi. Quelle paix? Moi, en tout cas, ma démocratie, moi qu'on n'est pas ensemble, c'est la guerre. Et c'est ce que je veux transmettre à Kimi. Oui, vas-y, de Chris, allez-y. D'accord. Oui, je pense que c'est le mot juste, c'est le déballage, voilà. C'est le déballage. Parce que sans ça, il ne pourrait pas avoir une paix. Tant que les gens ne se libèrent pas, les gens ne disent pas clairement ce de quoi il s'agit, ce sera toujours un jeu.
Et chaque fois, parce que les journalistes, on est comme ça. Nous, on cherche toujours à créer des situations pour que notre émission ait d'audience, pour que notre station ait d'audience. Donc, de ces choses vont arriver. Et je pense que Axel, sur un plateau en Côte d'Ivoire, une question sur Kimi, c'est tout à fait, au fait, c'est tout à fait normal. Parce que l'identité de la Côte d'Ivoire est collée à la carrière d'Axel à travers cette collaboration-là. Donc, à chaque moment, même 10 ou 15 ans après, ça reviendra. Ça reviendra, cette question sera encore et encore posée. Et je pense que désormais, soit c'est qu'il faut travailler les réponses qui seront données, soit c'est qu'il faut esquiver carrément une telle question et être clair envers les journalistes que voilà, c'est fini l'époque où on répondait à ça, on passe à autre chose. Sinon, chaque fois que Axel va répondre, je pense qu'il y aura toujours un petit souci. Aussi, chaque fois que Kimi va répondre, il y aura un petit souci. Donc voilà, en général, je salue tous les Ivoiriens qui sont dans le live, tous les Béninois, toute l'Afrique. Ce sont nos artistes. Kimi, c'est quelqu'un que moi, je respecte beaucoup. C'est vrai que pour ma part, je ne la connaissais pas vraiment avant sa collaboration avec Axel, mais je sais que c'est quelqu'un qui avait déjà bâti sa communauté, qui était déjà à un certain niveau avant de faire cette collaboration, et j'admire ce qu'elle fait. Moi, je ne peux que souhaiter que voilà, dans cette harmonie, que ce soit de bonne guerre, que ça ne finisse pas par des querelles, pas des rancunes. Non, qu'on se taquine, qu'on se dise des choses, mais qu'au finish, entre communauté, on arrive à s'accepter et que les guégués puissent finir. Voilà. Merci beaucoup pour le temps consacré. Merci, monsieur Chris. Dernière question, toute dernière question. Oui. Tout à l'heure, quand je parlais de Kimi, lorsqu'on écoutait, l'audio de Kimi, j'ai vu des commentaires. On dit actuellement c'est gâté entre Jojo le comédien et Axel Merrill. Les deux sont béninois. Sûrement que cette info vient du Bénin. Monsieur Decris, est-ce que vous êtes au courant? C'est gâté. Est-ce que c'est gâté entre les deux? On veut savoir. Voilà, en réalité, oui. Je pense que le problème dont les deux souffrent au niveau des fans, c'est qu'au départ, ils étaient véritablement collés. Ils étaient très très collés, il n'y avait pas de Jojo sans Axel, vice-versa. Donc depuis que Axel s'est lancé dans la musique, les priorités ont un peu changé. Et bien avant ça, quand Jojo avait voyagé, puisque deux étaient ensemble au Sénégal, après le voyage de Jojo, les choses avaient eu un petit... il y avait comme un petit changement, mais c'était pas un problème. C'était pas un problème. Après, Axel a vu, comme il est dit, la brèche. Il a commencé la musique et les choses ne sont plus véritablement comme avant. Mais il n'a aucun problème parce que sur les 10 ans de Jojo, justement, Axel sera là. Il est annoncé en tant qu'artiste. Il viendra aussi faire sa prestation. Donc, il n'y a pas de guerre entre eux. Je pense que ce que les fans cherchent, les fans souffrent plutôt du fait qu'on ne les voit plus ensemble comme avant. Et de ce fait, on commence par se faire des images que c'est ceux qui ne s'entendent pas, c'est ceux qui ont un problème. Et d'un côté, je pense que les deux aussi étant intelligents, des fois, ils surfent sur ça. C'est-à-dire, ils nous font croire que voilà, ils ne s'entendent pas. Juste pour laisser les polémiques se poursuivre. Sinon, au fond, les deux s'entendent bien, tout va bien. Donc, voilà. D'accord, merci de monsieur De Chris. Très belle intervention. Merci, merci, merci. Voilà, merci. Ok, la républicaine, tu voulais parler, vas-y. Oui, merci. Je voulais parler. Aujourd'hui, je suis tellement fière de Kimi. Voilà. La républicaine, tu as un gros souci de réseau. Tu as le même micro je vais remonter. Voilà, là, ça va, c'est bon maintenant. Tu as le même micro que Fanny, vas-y. C'est bon, c'est bon. Ok, je voulais dire que je suis tellement contente et fière de Kimi qu'elle fasse son direct pour expliquer ce qui se passe. Et j'invite Kimi à sortir les preuves. Elle doit sortir les preuves pour laver son image, pour dire qu'il y avait une relation amoureuse entre les deux. Voilà, il faut sortir les preuves, les messages. Oui, les messages, les je t'aime, moi aussi, tout, il faut tout sortir, Kimi, il faut tout sortir. Tu dois démasquer ce manipulateur, c'est un manipulateur. Il utilise les femmes pour faire prospérer sa carrière. Il a utilisé Diana Bouli. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé avec Diana Bouli? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Les deux se sont tiraillés. Après, c'est Kimi. Après, c'est Fatou Ndiaye. Après, tu vas voir Mia Guissé. Maintenant, tu retournes parler de Kimi parce que tu n'es plus d'actualité. Voilà, tu ne chantes rien. Tu es un artiste TikTokal sans les TikTokers. Attendez. Je me perds même dans les mots tellement que j'ai mal. Et
Axel a rabaissé Kimi. Faut pas l'oublier, il l'a rabaissé. Il l'a rabaissé devant le live qu'il avait fait. Je sais pas ce qu'il avait dit, mais il l'a rabaissé. C'est pour cela que Lolo Beauté est sorti, son père est sorti. Kimi, il faut tout mettre d'or. Voilà. Il faut que ce gars reste à sa place. Voilà. Il te laisse tranquille. Maintenant, tu es entrepreneur. Voilà. Maintenant, il ne marche même plus avec ses amis, ni avec Bova, ni avec personne. C'est un opportuniste. Lui, il aime seul être au sommet. Les autres ne doivent pas être au sommet. C'est lui seul. Maintenant, influe. Est-ce que tu entends Axel parler de Maman Cathy? Non. Maintenant, il parle plus de Maman Cathy. Où est Maman Cathy? Pardon, on va pas parler de ça. C'est sa maman, ça aide, mais on va pas parler de Maman Cathy, s'il te plaît. En tout cas, voilà. On parle pas des donateurs. D'accord. C'est un opportuniste. C'est un opportuniste, Axel. C'est un manipulateur. Il utilise les femmes. Après, il te jette avec des populaires. Après, maintenant, ils disent que tu utilises ma lumière. Kimi, il faut faire les choses une bonne fois pour toutes. Ne te laisse plus faire, en fait, parce que tu es trop silencieux. C'est pourquoi le gars, il se permet à chaque fois de sortir et de dire tout et n'importe quoi. Fais sortir les preuves et puis c'est tout. Affiche-le. Il ne va pas te porter plainte, il ne va rien te faire. Moi, je ne connaissais pas Axel avant. Les gens disent qu'Axel prospérait sur Facebook. Moi, je ne le connaissais pas. C'est à cause de Kimi que je l'ai connu. C'est à cause de Kimi qu'il a commencé sa carrière musicale. Donc, il faut que Kimi mette les choses à terre et à plat. Voilà, tous les messages, surtout. Et puis, on avance. Voilà. Je vais m'en arrêter là. Ok, la républicaine. Ton mot dia, placard préco-baisse. Tata Jolie, on n'a pas entendu. Qu'est-ce qui se passe? Faut parler. Tu as dit quoi? Tata Jolie, vas-y. Celle qui parle là, son mot dia jusqu'à demain. On ne va pas tomber dans les injures. S'il vous plaît, Tata Jolie, vous savez tu que connais pas Axel. Tu connais pas Axel. Axel artiste. Toi, tu dis qu'elle a collaboré avec Fatou. Elle a collaboré avec Mia Gessi, là, c'est pas artiste. C'était pas artiste. Toi, sénégalaise, là, tu es manipulatrice. Tu insultes tout le monde au Sénégal, là-bas, tu viens ici, tu insultes quelqu'un encore. Toi, tu connaissais Axel avant. Tu es malade dans ta tête, hein. Toi, tu es malade. Non, madame, s'il vous plaît, vous pouvez vous adresser à elle sans les injures. Elle est ici en tant que fan de Kimi. Je n'ai pas insulté quand je parlais. Je n'ai pas insulté quand je parlais, donc voilà. Je n'ai pas insulté, donc calme-toi un peu. Je n'ai pas insulté. Je n'ai pas insulté quand je parlais. Tu peux parler sans insulter en fait. Tu n'as pas d'argument, c'est pour ça que tu insultes. Ce sont les fans toxiques comme ça qui mélangent Axel et Kimi. Ce sont les fans toxiques comme ça qui mélangent Axel et Kimi. Ce sont des fans toxiques comme ça. Toi, tu es toxique, tu es malade dans ta tête. Descends de là même. Regarde-moi sur je peux parler. Oui, Dieu est grand, vas-y, parle. Il faut parler. Donc parle et laisse-moi tranquille. Va te faire foutre, en fait. S'entend parler. Non, attendez, je veux poser une question à celle qui vient de parler. Mia Guissé, c'est interdit de se collaborer entre artistes aujourd'hui chez vous. Dieu, tu veux poser la question à qui? À la républicaine ou à Tata Jolie? Non, à la républicaine. Ok, vas-y. Ou bien à vous tous ici. Est-ce que c'est interdit à un artiste de collaborer avec des artistes africains? C'est à qui tu veux poser la question? À moi? Ce n'est pas... Bon, vous tous, vous pouvez répondre. Non, c'est la sénégalaise là. C'est la sénégalaise. Pas interdit. Écoutez-moi, ce n'est pas interdit. Mais l'idée que je veux faire voir, c'est qu'à chaque fois, Axel, faire sortir je sais pas. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Tu ne restes pas tranquille. Tu n'as pas vu dernièrement là quand attends, je vais lui poser une question. Tu n'as pas vu dernièrement quand Tata Roseline là voulait sortir son. Tu n'as pas vu notre légende Angélique Kidjo sur son live parler pour que le son prenne. Est-ce que Angélique Kidjo est lélé? Est-ce que non, moi je veux parler à la Tata là. Est-ce que les deux ont mis en scène une histoire d'amour? Est-ce que Roseline... Non, je ne suis même pas encore sur l'histoire de Kimi. Excusez-moi s'il vous plaît. L'apéro. Tata, écoutez-moi s'il vous plaît. Je ne suis pas encore même sur l'histoire de Kimi. Quand elle parle de Mia Guissé, alors que la femme, elle est artiste, tu n'as pas vu Axel partir à son casino la soutenir. Pourquoi vous parlez comme ça? Même s'il est artiste TikTok, quel artiste aujourd'hui qui n'utilise pas l'application TikTok pour faire connaître son art? Oui, vous pouvez le détester. Oui, vous pouvez dire il a fait du mal à Kimi. On peut accepter, mais dire des choses insensées comme ça sur des lives, mais c'est pas normal.
Il a utilisé, alors que nous sommes tous des Africains. On doit travailler entre nous. Jojo n'a pas travaillé avec les Rovan Challenge, House of Challenge. Dieu est grand. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'elle a le réseau? Oui, je vous entends. Oui, vous voulez que la République vous réponde? La République, faut répondre. Oui, il faut répondre. Mais toi aussi, à chaque fois, Axel utilise les femmes. Attendez. Il faut enlever les. C'est bon, vous m'entendez maintenant? Enlève les. Oui, je t'écoute. Là, c'est bon, c'est bon. Franchement, quand vous détestez quelqu'un, tout ce qu'il fait vous énerve. Il faut parler. Vas-y, parle, ma chérie. Parle. Moi, je peux vous accorder que vous insultez Axel parce qu'il le mérite bien pour cette fois-ci, parce que moi-même, je ne le comprends pas. Des fois, j'ai envie de le frapper. On dirait qu'il est grand. Ma chérie, moi, je n'ai pas bien ma Axel, hein. Je n'ai pas bien ma... Ok, mais les gens peuvent monter le Biama. Il le mérite parce que moi, je ne le comprends pas, au fait. Je n'ai pas bien ma, hein. Ok, merci alors, Tata, merci. Jamais bien ma Axel Meryl, hein. Merci beaucoup alors. Moi, je ne le comprends pas des fois, au fait. C'est une histoire, à chaque fois que l'histoire revient, toutes les femmes des deux côtés, parce que c'est une histoire, comme le monsieur Chris l'a dit, c'est une histoire qui est restée planée comme ça, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. À chaque fois, les gens vont se poser des questions. Et puis, c'est une chose problématique. Lui-même, il est conscient de ça. Pourquoi ne pas, faire fi de cette question-là? Dis non, exactement, je ne réponds pas, on passe à autre chose. Et puis, on ne sera pas là maintenant. Même si les gens l'insultent maintenant, les gens ont raison. Parce que moi, je ne le comprends pas. Et ceux qui disent, même après le clip Kimi, Axel a fait beaucoup d'autres sons qui sont à des millions de vues. Je prends Titulaire qui a plus de 15 millions de vues. Il n'a pas fait ça avec Kimi. Il connaît son art aussi. Et ce qui je ne comprends pas chez Axel, pourquoi ne pas éviter totalement cette question qui amène toujours des problèmes? C'est ce que moi je ne comprends pas chez lui. Il aime ça. Ah, s'il aime ça, alors les gens vont toujours l'insulter. Hein, et il ne va pas se plaindre. Hein. Non, faut dire les gens vont le biama. Ah, les gens vont le biama. Hein. Faut dire un peu les mots. Et puis tu n'aimes pas qu'on t'insulte, tu dois éviter certaines choses pour ton propre bien à toi. Et ceux qui disent que entre Jojo et Axel, mais non, attendez, ils sont déjà grands, c'est des hommes qui ont déjà genre 30 ans comme ça. Pourquoi ils vont se coller toute leur vie? Toi, vous aussi, hein? On est tous ici, on a des amis d'enfance, on ne se voit plus, mais on se parle pourtant, on n'est plus comme intime comme avant, mais on se parle, la vie c'est comme ça. Mais madame, Dieu est éternel. Dieu est grand. Comme vous parlez, écoutez aussi, est-ce que vous êtes une personnalité publique? Quoi? Vous venez de dire ici que non, on a des amis, on ne se voit plus et tout, des amis d'enfance, on ne se voit plus, mais il y a aucun souci. Mais moi, je vous dis, les deux sont publics. Jojo les deux sont toujours ensemble. Les deux sont toujours ensemble, non? Oui. Tata Jolie, tu vas te muter, s'il te plaît. Oui, Tata, je vous écoute. Mais les deux sont toujours ensemble. On ne les voit plus ensemble. On sait que vous n'avez pas vu quand Jojo a annoncé ses 20 ans de carrière. Axel est la première personne qui a posté ça. C'est normal qu'il y ait une polémique, madame. Oui, on comprend. Mais il faut que les gens aussi comprennent qu'ils ne sont pas genre même si ce sont des jumeaux, ils sont appelés à vaquer à leur occupation chacune de leur côté. Ils sont grands. Il faut que les gens comprennent ça là aussi. Ou bien, j'ai l'impression que les gens aussi inventent des choses pour alimenter leur page. Non, mais franchement, nous qui sommes ici, on ne connaît même pas là où quand Jojo et Axel, ils étaient même petits. On ne connaissait pas d'où ils ont commencé leurs choses. Pourquoi on doit connaître la fin? Hein? Non, mais quand même. Et en ce qui concerne Kimi là, moi, bon, toute cette histoire-là, je ne sais même pas à quoi ça rime à la fin. Je ne sais plus. Toutes les deux évoluent. Kimi évolue très bien. Elle est devenue plus grande maintenant. Elle est sage. Elle est plus, genre, je ne sais pas. Mais Axel aussi, il évolue. Ok, Dieu est grand.